nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Étouffez-les. Étouffez-les. Darose, c'est ça non? Je ne peux pas avoir Jésus et avoir peur. De qui même d'ailleurs avoir peur? Faut apprendre ça. Jésus vient où nous? Nando Yesu voulait fouta. Allez. Nando Jésus voulait dire. Donnez l'acclamation à Jésus. C'est ça. Nous ne pouvons pas avoir Jésus et encore avoir peur. Avoir peur de qui? Personne. Si tu es en train de brûler là, arriver là-bas, si tu n'as pas trouvé souris, c'est l'homme qui va trouver. Sinon, il n'y a rien, il n'y a rien. Hein? Ou bien? C'est ça là. J'aime ça, je vais dire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est comme ça. Demandez à Dieu d'ouvrir votre entendement, que vous vous écoutez vous-même. Quand tu t'écoutes, tu peux écouter quelqu'un d'autre. Mais quand tu ne t'écoutes pas, tu ne peux pas écouter quelqu'un. Et celui qui écoute veut apprendre. Et celui qui n'écoute pas ne veut pas apprendre. Et ne cherche pas à comprendre. Donnez encore l'acclamation à Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi qui te lèves, tu cours. Je vais adorer Jésus, je vais adorer Jésus. C'est toi qui vas te fatiguer. Sinon, nous on est là. Nous sommes connectés 24 heures sur 24. Est-ce que nous on est fatigués? C'est pourquoi il dit Nando Christ voulait dire. Mais nous, Nando Yesu voulait fouler. Mais nous, là. Donnez encore la commençation dessus. C'est ça. Il faut marcher dans la joie. Pas d'inquiétude. Tu dois marcher avec assurance. Pas de peur. Tu dois marcher avec le courage. Pas de tremblement. Tu dois avoir crainte de ton Dieu. Tu ne dois pas avoir crainte de ces soi-disant Satan, les adeptes de Satan, les prophètes de Baal. Tu ne dois pas avoir peur d'eux. Ils font du bruit, mais ils n'ont pas de puissance. Ils n'ont pas de force. Regardez un exemple. Un exemple même dans la cour. Quand vous rentrez ici, regardez tout ce qui est ici. Tu vas comprendre certaines choses dedans. Que celui qui n'a rien fait beaucoup de bruit. Alléluia. Même ceux qui viennent balayer, ou celles qui viennent balayer la cour, si elle est intelligente, elle doit comprendre. Quel arbre qui donne beaucoup de feuilles tombe par terre, qui salue la cour? Toi qui balayes souvent. Ok. Et cet arbre qui est là? Hein? Et quand tu regardes les deux, qui a donné fruit? Pendant cette saison, c'est qui a donné fruit? Hein? L'autre qui n'a jamais donné de fruits. En bas de ça, tu vois quoi? La saleté. Tout le temps, c'est lui qui fait. C'est comme ça pour ceux qui n'ont rien. C'est eux toujours qui font du bruit. C'est eux.
Venez, venez, venez. C'est eux. Au secours, c'est eux. J'ai faim, c'est eux. J'ai soif, c'est eux. J'ai mal à la tête, c'est eux. Je suis malade, c'est eux. Quand tu regardes dans leur maison, c'est eux qui font beaucoup d'enfants. Alléluia. Mais celui qui... Est-ce que quelqu'un même qui pèse? Vous se levez même qui était ici, aller là-bas. D'abord, tu nous frappes la porte, mais qui est là? Il te dit qui est là? Si tu veux frapper avec force, il y a quel problème? Et il est à côté du portail. Hein. Il appelle quelqu'un de venir ouvrir. C'est toi qui étais en train de frapper comme ça? Tu as quel souci? C'est la question que tu lui poses. C'est pas ça? Parce que le chef a parlé. Et quand le chef parle, les clapettes se ferment. Pour l'acclamation Jésus. Mais quand il t'écoute, tu sauras comment. En touchant même le portail, c'est pas le respect. En venant s'asseoir pour écouter, c'est pas le respect. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs en Christ, quand tu viens pour écouter la parole de Dieu, prends ton temps de t'écouter toi-même. Et maintenant, prends le temps d'écouter le message. On t'a donné papier, on t'a dit c'est guide. Si tu sais lire, prends le temps de lire juste un peu et chercher à comprendre. Tu vas finir par comprendre qu'il est en train de que quelqu'un te parle. Pour dire, cette fois-ci, tu fais ton commerce. Est-ce que tu as payé dîme? Est-ce que tu as payé offrande? Est-ce que tu as fait l'économie? Est-ce que tu as séparé la marge bénéficiaire et ton capital? Quelqu'un va te parler comme ça. Prochainement, ne fais plus ceci. Prochainement, ne fais plus ça. Quelque chose va te parler. Et là, tu pourras dresser un bilan. Mais ce n'est pas aller s'asseoir pour dresser un bilan. C'est en priant sans cesse. Priant sans cesse. Cherchant à faire quelque chose. Demander à son Dieu. Montre-moi ce que je vais faire pour dresser un bilan positif. C'est ce qu'il faut faire. Mais il ne sert à rien d'aller s'asseoir. Moi, je vous ai dit, au nom puissant de Jésus, que le Seigneur m'a permis de marcher avec vous, de vous guider pendant 12 mois. J'ai jeûné pendant 12 mois. J'ai jeûné pendant 12 mois. Et cette année, Dieu m'a dit de vous suivre. Suivre partout où vous irez. D'être avec vous. Et quand ça ne va pas, d'appeler chacun de vous pour demander qu'est-ce qui n'a pas marché. Quel est le problème? Veille au grain. Et j'ai votre sujet de prière qui dort avec moi. Et que chaque jour je fléchis mes genoux pour demander à Dieu, comme le prophète Moïse l'a fait, de bénir mon peuple. Si tu ne bénis pas mon peuple, prends ma fille. Parce que je vais marcher avec mon peuple tel que tu fais. Que la Bible nous enseigne, que les Écritures nous enseignent. Je dois faire tout ce qui est de mon pouvoir en tant que prophète et marcher avec eux. Mais, sauf si tu ne veux pas, que tu peux jeter l'éponge. Mais nous, on ne jette jamais l'éponge. C'est terminé. Le choix est fait. Jésus, après Jésus, c'est Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Je n'ai plus d'autre choix que Jésus. C'est pourquoi, quand tu regardes à droite, ne trouve personne. Quand tu regardes à gauche, ne trouve personne. Derrière toi, arrière de moi Satan. Et devant toi, fixe là où tu vas. Fixe là où tu vas. Avec une assurance, une foi, une assurance
que tu as une destination. Le royaume des cieux. Donne l'acclamation à Jésus. Alléluia. Il ne faut jamais écouter. Faut jamais écouter ces personnes. Ces provocateurs. Ces menteurs. Ces destructeurs. Ceux-là même qui ont déjà fait un programme pour dire, je ferai tout pour vider son église. Mais tu vides son église, si tu vas vider ma connexion. Tu vides son église, tu vas couper ma connexion. Mon électricité. Tu vides son église, tu vas fermer ma crapette. J'ai déjà plus de 2000 et quelques fidèles. 2000 et quelques fidèles qui ne cessent jamais de m'écrire. Qui me demande prie pour moi, papa. Vraiment, quand tu as prié, mon mal est parti. Mon souci est parti. Gloire à Jésus. C'est parce que où tu es même loin. J'ai envie de venir ici. Est-ce que ça là même j'ai fini de traiter? Et celui qui a 2 mètres avec de moi, dit je m'en vais, puis je vais lui demander pardon. Jamais. Donnez la commence à Jésus. Alléluia. C'est ce qu'il faut. Comme tu ne sais pas ce que tu veux, et tu ne sais pas non plus ce qui tu cherches, et avec qui il faut avoir ce que tu veux, et tu ne connais même pas l'importance de ce que tu veux, c'est comme ça on plane comme les aigles. Tu planes. Mais si c'est plané comme les aigles. Les aigles planent en cherchant le proie. Mais toi, le vent t'emporte comme paille sec. Et tu ne sais pas où tu vas. Rien dans ta tête. Il n'y a pas de projet dans ta tête. La seule que je suis dans ta tête, c'est ce que ta bouche fait sortir. C'est toi qui ne sais pas ce que tu veux venir faire. Mais ta vie sait ce que tu dois chercher pour la rendre heureuse. Donnez l'acclamation à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, Jésus a parlé. Il a parlé au sujet. Il a parlé au sujet de l'enseignement de la loi. Parce qu'aujourd'hui, les gens nous parlent de doctrine. Les gens nous parlent de doctrine. Les gens, beaucoup nous parlent de doctrine. Et qui a fait qu'aujourd'hui, beaucoup sont égarés. Beaucoup sont sur le chemin. Ils ne savent pas quoi choisir. Mais est-ce que celui qui s'écoute ne peut pas faire un choix? Oui, il peut faire un choix. Mais si tu ne t'écoutes pas, tu vas tomber dans leur provocation. Alléluia. Mais que Dieu vous éloigne de ces personnes. Que Dieu vous éloigne de ces personnes. Si tu suis l'homme, tu ne peux jamais adorer Dieu. Si tu suis l'homme, l'être humain, la bouche de l'être humain, tu ne vas jamais adorer Dieu. Mais quand tu t'écoutes, tu écoutes ton intuition, tu demandes à Dieu de te parler, d'ouvrir tes yeux, tu vas connaître celui qui est en face de toi. Et tu sauras qui il est. Et si il faut l'éviter, tu vas l'éviter. Et s'il faut marcher avec lui, est-ce que c'est possible de marcher avec un homme? Marche avec Jésus que de marcher avec un homme. Accepte Jésus que d'accepter un homme. L'être humain, l'être humain, si tu vois l'être humain tomber, en train de gémir, en train de trembler, et tu vois un animal à côté, c'est parce qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Sinon, je préfère apporter l'animal chez le vétérinaire et laisser l'homme d'abord. Mais comme donc Dieu est Dieu d'amour, si tu veux les sauver les deux, sauve les deux. Alléluia. C'est comme mon grand-père me disait, et que m'a raconté une histoire. Il dit, il y a un serpent, que la pierre est tombée sur lui. Et il voit un homme. Il dit, pardon, enlève-moi.
la pierre. Sauve-moi, pardon. Et l'homme a enlevé la pierre. Le serpent se dresse contre l'homme. Il dit, je vais te mordre. L'homme dit, d'accord, je n'ai pas refusé, mais allons poser le problème à quelqu'un. Troisième personne pour comprendre ce qui s'est bâti. Les deux sont allés voir le loup et demander au loup, voilà la situation. J'ai fait enlever la pierre. Et le serpent est délivré, est libéré. Maintenant, il se dresse contre moi, qui veut me mordre. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais le loup, tu sais ce que le loup a dit? Tu es en train de parler, mais je n'ai pas entendu. Faites la même chose faites la même chose, je vais voir. Je vais voir tel que la pierre était. Et maintenant, on va voir ce que... Le serpent s'est dressé, on a mis la pierre sur lui. Il dit c'est comme ça c'était. L'homme, il faut partir. Toi, serpent, il faut enlever la pierre. Quand tu es en difficulté et quelqu'un te délivre, tu vas à ton tour te dresser contre la personne. Est-ce que ça peut marcher? Même si la personne ne parle pas, le sauveur viendra. Hein? Parler à sa place. Et tu vas te faire dévoiler aux yeux de tout le monde. Attends, est-ce que je me fais comprendre? Même si l'homme, celui qui t'a sauvé, par qui Dieu est passé pour te sauver, si tu t'es dressé contre lui, la troisième personne viendra vous séparer. Maintenant que la scène qui s'est produite, la pierre a été déposée où c'était et le serpent ne pouvait pas sortir. Maintenant, le loup dit, ok, c'est la scène ça. L'homme faut partir. Moi aussi je m'en vais. Je sais qu'il ne peut rien contre moi, c'est ma nourriture. D'abord, même la pierre là, c'est bien, même je vais bien te manger. Alléluia. Donc c'est ça. Si tu as quelqu'un qui se dresse contre toi, n'ayez pas peur. Si tu as Jésus, n'ayez pas peur. Et c'est pourquoi je vous ai donné ce chant. Nando Jésus, c'est ça. Quand j'ai Jésus, quel que soit quel que soit le plan, ton plan contre moi, ça ne va jamais marcher. C'est pourquoi je vous demande, chers frères et sœurs en Christ, vous qui me suivez d'ici et ailleurs, les chers bien-aimés, quand vous avez Jésus, vous avez tout. Je vous salue au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu m'a chargé de vous enseigner une parole que je vais vous enseigner. Nous venons de commencer l'année 2025. Nous sommes déjà presque à la fin. Tout le passage qui a été enseigné dans ce mois de janvier, chers frères et sœurs en Christ, je vais prier. D'abord, je prie pour que Dieu ouvre votre entendement, votre intelligence, pour qu'avant la fin de ce mois de janvier, vous marchez selon ces paroles. Parce que c'est des paroles prophétiques qui ont été enseignées depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Même ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, que j'ai reçu de l'Éternel, Dieu des armées, notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, le seul et l'unique d'ailleurs. Et il n'y a pas d'eux. Toi que Dieu a permis que tu es assis devant moi. Toi que Dieu a permis, tu es connecté, tu me suis. Toi que Dieu a permis, que tu vas, même si tu n'es pas connecté, tu vas écouter après. Vraiment, je suis très heureux. Et je prie pour vous les fidèles qui sont connectés. 24 heures sur 24. Nous suivons sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook. Et encore, vous partagez, vous commentez. C'est ça qui nous encourage de continuer. C'est ça qui nous encourage de continuer. Et je vous dis, vous qui êtes ici et ailleurs, il y a quelques-uns ici à commun que j'apprécie beaucoup et qui sont tous les jours sur notre page. Je vous remercie. Je prie pour que Dieu vous rende au centuple ce que vous dépensez pour nous suivre.
Et pour commenter et partager, oui, notre message tous les jours. Je salue. C'est la même qui ne s'est jamais éloignée de notre page. Je vous salue. La sœur Rosine Ganga, que je vous demande d'applaudir très fort. L'éternel Dieu te bénisse, te fortifie, te donne le désir de ton cœur. N'aie pas peur. C'est l'amour de Christ et qui est en toi. Ne tremble pas. Un jour, tu vas dire Jésus, tu es Seigneur. Et merci mon Dieu. Donne l'acclamation, je suis. On a assez. C'est seulement ceux de commun. Sinon, à tes devoirs ici, à part, Edith Khadé, que je vous demande d'applaudir très fort. Qui est tout le temps connecté. 24h/24. Soso Emmanuel, 24h/24. Oui. Michel Akpo, 24h/24. À part ceux-là, ceux qui bavardent, ils n'ont même pas Android. Dans l'acclamation, je suis. Ça ne peut pas me voir. Ça ne peut pas connaître. D'abord, même s'ils veulent même, je vais acheter Android pour les donner. Ils ne peuvent même pas payer. Connexion à plus forte raison. Charger leur téléphone. Donner l'acclamation, je suis. C'est ça, frères et sœurs en Christ. Je ne peux pas voir Jésus et avoir peur. Je salue tous ceux qui sont là ce soir pour écouter ce précieux message. Au nom puissant de Jésus, veuillez vous lever. L'heure à laquelle nous avons, c'est le message arrivé. Entrez en vous. Aujourd'hui, vendredi, c'est le jour de la prophétie, le nuit de prophétie et de délivrance. Aujourd'hui, chacun doit écouter cette parole avec l'esprit présent. Alléluia. Personne ne soit désordonné. Si ton voisin t'empêche d'écouter le passage, change de passage, change de place. Et va ailleurs. Car ce passage va encore te donner beaucoup de courage, beaucoup de force à persévérer dans la prière et finir avec la colère. Et finir avec la colère. Et finir avec les décisions brutes. Les décisions qui n'ont pas d'avancement. Les décisions qui ne te donnent rien. C'est comme si tu te fâches contre celui qui va te donner à manger. Entre vous, de qui va avoir faim? Hein? C'est pas toi-même qui te fait du mal. Toi, tu vas te fâcher contre celui qui t'enseigne la parole de Dieu. C'est toi qui lui as donné la parole. C'est toi qui as payé sa connexion. C'est toi qui as payé ses téléphones. C'est toi qui fais l'électricité pour lui. Donnez l'acclamation, je suis. Donc, avant que quelqu'un te parle, avant que quelqu'un t'enseigne, avant que quelqu'un te détruise, avant que quelqu'un, d'après toi, te donne conseil, regarde la vie de la personne. Regarde sa vie d'abord. L'Éternel m'a permis de vous enseigner sa parole, de vous donner des conseils. Est-ce que chez moi ici, il y a le désordre ici? Tu as vu que mon épouse et moi, chaque jour, on entend crier ici? Tu as vu que mes enfants sont en train de se battre ici un jour? Tu les as vus au dehors là en train de s'amuser? Non. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Et quand tu écoutes, tu vas savoir comment dresser des enfants à la maison. Tu vas savoir comment les éduquer. Il ne sert à rien de faire des enfants et laisser les enfants en train. Tu ne peux pas dire à ton enfant, ne fais pas ça. Même d'ici le bébé jusqu'au dernier. Quand je dis ré, il a déjà compris. Il ne va plus faire ce qu'il est en train de faire. C'est comme ça. C'est ça la parole de Dieu. Donc, moi, Dieu m'a permis d'avoir l'autorité sur mes enfants. Et c'est comme ça que Dieu
me permet aussi de vous enseigner. Donc vous faites la même chose chez vous à la maison. Car le désordre n'arrange pas. C'est l'ordre qui envoie la bénédiction à la maison. C'est pourquoi d'autres te diront, ah, Jésus a dit, avant on ne fait pas ça. On ne fait pas ci. Jésus a bien dit qu'il n'est pas venu pour ça. C'est pourquoi il est venu. Il nous a dit. C'est pourquoi j'aime le livre de Matthieu. Aujourd'hui, nous allons, Dieu m'a permis de vous enseigner dans le livre de Matthieu. Prenez votre Bible. Prenez le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 17. On va écouter le thème de ce soir, c'est l'enseignement au sujet de la loi. L'enseignement au sujet de la loi. L'enseignement au sujet de la loi. Tu dois comprendre et savoir sur quel chemin tu te trouves. Est-ce que c'est le vrai chemin ou c'est le faux chemin? Est-ce que tu peux faire ceci ou tu ne peux pas faire ceci? Tu dois comprendre. Au nom de Jésus, allons-y. Le thème de ce soir est l'enseignement au sujet de la loi. Nous vous écoutons. Matthieu chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Prions. L'éternel Dieu des âmes et Père, nous te disons merci. Merci car l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Je te demande d'ouvrir l'entendement de tout un chacun, tous ceux qui nous suivent d'ici et ailleurs, tous ceux qui nous regardent partout dans le monde entier, et tous ceux qui sont venus ici à présent pour écouter ta parole, car c'est dans cette parole se trouve notre délivrance et notre bénédiction, l'éternel Dieu des armées. Bénis-nous, fortifie-nous, dispose-nous, afin que nous puissions écouter cette parole et comprendre. Donne-nous une intelligence, ouvre notre conscience, afin que nous puissions écouter cette parole et comprendre ce qui est pour nous, et savoir comment marcher pour ne pas aller de gauche à droite, ni de retourner en arrière pour ne rien avoir, et faire des jugements arbitraires. Papa, dispose notre cœur. Donne-nous un cœur de chair et non un cœur de pierre, afin que nous puissions marcher selon ta volonté, marcher selon ta vérité, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Enseigne-nous par ton serviteur. Enseigne-nous par ton serviteur que tu as établi, choisi, pour qu'il ne nous enseigne pas sans pensée ni sa chair. Enseigne-nous, car nous avons besoin de ça. Papa, nous avons besoin de ça. Le monde, comme le serviteur disait tout à l'heure, la terre est encore sciée. Encore sciée avec un rapport amer. Et nous sommes perturbés. Nous sommes corrompus. L'éternel Dieu des armées, c'est à toi seul on se confie. Tu es le seul maître qui peut nous guider. Fais que cela soit ainsi pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Ne pensez pas que je sois venu pour supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Vous avez écouté? D'autres diront, ah, il n'y a plus de prophètes. Il n'y a plus de prophètes. Les prophètes sont les menteurs. Je suis dans le livre de Matthieu, Nouveau Testament. D'autres vont dire, il n'y a plus de prophètes. C'est des menteurs. Il n'y a pas de prophètes. Il n'y a plus de prophètes. Mais s'il n'y a plus de prophètes, c'est que Jésus n'existe plus. Ou il ne parle plus. Maintenant, vous avez écouté ce qu'il a dit. Vous qui êtes en train de parler ainsi, ne pensez pas que je sois venu pour supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je suis quoi? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis prophète et je vous enseigne la parole. Est-ce que Dieu a supprimé ça? Mais si prophète n'existe pas, est-ce qu'on peut nous enseigner et Dieu peut permettre à ce que j'enseigne sa parole? C'est qu'il existe, c'est qu'il est là. Et Dieu ne peut jamais nous faire savoir ses intentions sans les prophètes. N'est-ce pas? Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 18. Verset 18. Car je vous le dis en vérité,
Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donnez l'acclamation à Jésus. Et non, il n'est pas non plus aussi venu. Donnez encore l'acclamation au Seigneur Jésus. Quand Jésus parle, j'applaudis. Oui. Jésus aussi, il n'est pas venu supprimer aussi, mais pour nous donner encore de très bon sens par lequel nous allons passer pour bien enseigner et sauver les âmes. Hein? Et maintenant, frères et sœurs en Christ, il déclare, c'est la vérité. La vérité. Aussi longtemps que le ciel et la terre demeureront, que ça soit le plus petit, la petite lettre, hein? Ne cherchez jamais à retrancher. Jamais à retrancher de sa parole, de sa loi. Alléluia. Ni le plus petit détail ne seront supprimés. Alléluia. De la loi. Donc toi qui dis, Jésus a dit, il a été dit, et je dis, Jésus dit, ce qu'il dit est quoi? Il n'est pas venu supprimer, il est venu donner du bon sens de comment les choses vont se passer clairement pour nous permettre de comprendre enfin qu'est-ce qu'il veut dire. Ça demande l'applaudissement. Alléluia. Donc frère, cela c'est jusqu'à la fin de toutes choses. Jusqu'à la fin de toutes choses. Ce qui veut dire une décision éternelle. Donc, toi qui as le plan d'enseigner les mauvaises doctrines, d'enseigner l'antichrist, faire attention. Tu es averti. Et un homme averti en vaut deux. Fais attention. Si tu ne peux pas enseigner la parole de Dieu, laisse. Ce n'est pas pour faire commerce. Ce n'est pas pour faire commerce. L'enseignement de la parole de Dieu, c'est sauver les âmes. Sauver les âmes. Ramener les captifs à la maison. Ramener ceux qui ont perdu la foi. Ceux qui sont dans la détresse. À la joie. À la paix. Au développement. Pour au moins espérer d'aller avec victoire. Au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 19. Verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donne l'acclamation à Jésus. S'il y a un royaume des cieux, c'est qu'il y a bénédiction. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, parce qu'aujourd'hui, on a vu beaucoup de choses, beaucoup de personnes. Chacun s'élève. Mon église est ci, mon église est ça. On ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Voilà ce que Jésus dit. La seule loi, le seul commandement, la seule loi, le seul commandement, personne ne peut retirer
la plus petite lettre, ènìyàn kú bí tukí tó ni supprimer alátútù une partie de ces commandements, eke yín tètèrè lè ètò tó mímọ́ ni enseigner le contraire. àlọ́ akpẹ́lá kẹ́yìn wọ̀ tó mímọ́ tọ̀ Toi qui le fais òkèrè wẹ̀ dans le royaume des cieux, lè jìbó tu seras appelé le plus petit. wáyọ̀ mi lè fẹ́ pátápátá Et toi qui vas enseigner ẹ òkèrè akpẹ́lẹ̀ de respecter, abùi cette parole ènìyàn wọn et ne rien retrancher, kò má délé pé ne rien supprimer kò má sáré pé wọn et enseigner ẹ akpẹ́lẹ̀ tel que la parole de Dieu afíàn wẹ̀rẹ̀ kékeré lẹ̀ a déclaré, lẹ́kẹ̀ máa ń tu yàgbé seras appelé le plus grand wáyọ̀ bí àmì dans le kan royaume des cieux. lè jìbó fi ọ̀pẹ̀rẹ̀ Mais voix celui qui l'applique avec les zin et enseigne et me plaît autre chose, et la plan nous frère, et le pousser sa place là, vous savez où? avec que te bien Continue. Verset 20. Oui. Car je vous le dis, si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donnez l'acclamation à Jésus. parce que Chers frères et sœurs en Christ bien-aimés, je vous l'affirme, on était bolidien si vous n'êtes pas les gouverneurs nous plus fidèles le dîner à la volonté de Dieu moi ou toujours que les maîtres de la loi et que y après toi et les pharisiens, parisien toi vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. matin do que y fier Si tu veux être fidèle no dilanya ya ku de Dieu, mauto il faut l'être. oza Si tu ne veux pas, non viwa laisse. kasi Mais toi, oya avec tes destructeurs, udo avec tes maîtres sataniques, si vous ne voulez pas laisser ce que vous faites ne mi dira la sin ke viwa dans le royaume des cieux, le jibo fi ce que vous êtes là, nke minyo si tu préfères laisser, mais c'est mieux. no da si ayu Oui, Verset 21. verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Vous avez entendu? ni lo se C'est une partie. ya tepere Ça a été dit. ogun Ne tuez pas. ni gba wa me Ne commettez pas de crimes de sang. ni gba ogun menu o Et celui qui va le commettre e me kira wa sera présenté au juge. ola le va C'est ce que le Seigneur a dit. Reprends le verset. Verset 21. Verset 21. Vous avez entendu Vous qu'il a avez été... entendu qu'il a été dit aux ancêtres. Oui. Tu ne tueras point. Mhm. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Alléluia. Celui qui n'écoute pas la parole de Dieu, il va commettre ces crimes de sang. Est-ce qu'ils ne sont pas punis aujourd'hui par les juges? Ils sont punis par les juges. Donc ce que Dieu dit, tout ce que nous voyons, la plupart est dans la Bible. C'est ce que nous faisons. Et celui qui suit la parole de Dieu, suit Dieu. Celui qui écoute la parole de Dieu et met en pratique, écoute Dieu et a sa crainte. Oui. Verset 22. Verset 22. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira, insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Écoutez très bien le français. Ce qui fait perdre les gens, ils ont des diplômes, mais ils ne savent pas s'exprimer en français. C'est pourquoi aujourd'hui je demande à tous les prophètes de ne pas aller chercher des gros mots pour parler. Utilisez le français facile pour faire comprendre beaucoup de personnes. C'est vrai, le français n'est pas notre ethnie, mais c'est notre langue qui nous a colonisés. Et quand je parle aujourd'hui, beaucoup comprennent. Si je commence à parler mon ethnie, combien de personnes qui vont comprendre? Mais quand il s'agit de ça, parlons ce français facile pour les permettre. Reprends le verset et vous allez comprendre là où Jésus a parlé. Mais pour que ceux qui sont intelligents comprennent, celui qui commettra le meurtre, celui qui commettra le crime de sang, sera puni par les juges.
Mais moi je vous déclare, oui, quoi? Mais moi je vous dis Oui. que quiconque se met en colère contre son Que frère, quiconque se met en colère contre son frère, est-ce que commettre le crime et en colère contre son frère sont la même chose? Tu as commis le crime de sang. Tu t'es présenté au juge. Mais Jésus dit, celui qui se met en colère contre son frère, il n'a pas dit, mais moi je vous dis, ou je vous déclare, celui qui commettra le crime de sang. Il n'a pas dit ça. Il dit celui qui se met en colère contre son frère. Oui. Celui qui se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Mérite d'être puni par les juges. Et l'autre, reprends le 21. 21. Oui. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Oui. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Celui qui tuera mérite d'être puni par les... Maintenant 22. Mais moi je vous dis. Mais moi je vous déclare. Que quiconque se met en colère contre son frère. Que quiconque se met en colère contre son frère. Mérite d'être puni par les juges. Mérite d'être puni par les... Donc il n'est pas venu abolir quoi que ce soit. Il n'est pas venu supprimer quoi que ce soit. Hein? Donnez la cabasson au Seigneur Jésus. Oui. Continue. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Alléluia. Donnez encore de vivre la cabasson à Jésus. Alléluia. Amen. Celui qui dira à son frère maudit, imbécile, imbécile maudit, sera puni. Aujourd'hui, c'est devenu chant pour nous. Imbécile, idiot, sorcier, ça devient chant pour nous. C'est ça non? N'importe qui dit ça. Or la parole dit non. Voilà qui est dit ici. Mais moi, je vous déclare, chers frères, écoutez-moi très bien. Celui qui dit, sera jugé celui qui dit à son frère, imbécile, mérite d'être jugé par le conseil supérieur. Celui qui dit idiot mérite d'être jugé, d'être jeté dans le feu de l'enfer. Tu as entendu? Imbécile sera jeté dans le feu de l'enfer. C'est le feu de Dieu. Tu as compris? Donc évitez d'insulter sans connaître le sens de ce que nous sommes en train de dire. Vous avez compris? Évitez d'insulter. Évitez la colère. Parce que dans la colère, vous entendez, vous faites tout ça sans le savoir. Continue, frère. Verset 23. Verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel. Écoutez très bien. D'autres fois semblants ici, malgré que je refuse cela ici. Oui. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, oui, et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Verset 24. Oui. Laisse là ton offrande devant l'autel, oui, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Donnez la cabasson à Jésus. Tu vas finir de te battre avec quelqu'un. Ou tu vas finir d'insulter ton mari. Ou tu vas finir de découcher, aller commettre l'adultère. Tu vas finir d'offenser quelqu'un dans le quartier. Tu vas finir d'embêter ton voisin. Tu vas finir d'insulter, de dire de n'importe quoi. Tu vas finir de le critiquer, de dire des faussetés sur sa vie. Et quand l'heure de l'église est arrivée, tu te laves d'après toi et tu viens à l'église. Et quand il s'agit de payer ses offrandes, tu prends offrande, tu commences à danser. Vous venez montrer que tu veux payer offrande. Oh, tu sais très bien ce que tu as fait. Tu as offensé ton frère. Si tu as ça, tu viens ici.
Dépose à côté. Dieu n'a pas dit de ramener à la maison. Dépose à côté. Va d'abord à la maison. Présentez les excuses à ton frère ou ta soeur. Entendez-vous. Et là, tu vas revenir payer ton offrande. Donne l'acclamation, je suis. Voilà. Oui. Verset 25. Verset 25. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Alléluia. Si tu as un conflit, toi quand tu as un conflit, on te convoque. Tu attends le jour pour te présenter parce que tu as l'argent. Celui qui t'a convoqué, c'est parce que tu l'as offensé. Si c'est vrai, même tu n'as pas raison ou tu as raison, cherchez à l'approcher. Parle avec lui. Cherchez d'abord la paix entre lui et toi avant de se présenter devant le juge. Sinon, arrivé là-bas, c'est ta parole contre ta parole. Toi-même qui va te jeter en prison. Mais pour éviter ça, cherche d'abord la paix. Au nom de Jésus, tu auras la paix. Avant que vous vous présentiez devant le juge. Donnez l'acclamation, je suis. Verset 26. Veuillez vous lever. Je te le dis en vérité. Je te le dis en vérité. Tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Et si jamais tu n'as pas trouvé la paix auprès de ton frère, ils vont te jeter en prison. Tu ne sortiras pas de là tant que tu n'as pas payé jusqu'au dernier centime. L'Éternel Dieu des armées Père, je bénis ton Saint-Nom. Tu l'as dit, j'ai compris. Ils ont entendu. Papa, je bénis ton Saint-Nom. Tu nous as mis encore, oui, en garde. Et nous a mis sonné encore la lettre. On a compris. Tu n'es pas venu pour abolir la loi. Tu es venu encore donner son sens, du goût. Comment nous allons nous comporter devant la loi et ses ordonnances. Papa, je te dis merci. De nous apprendre, de nous enseigner, de nous instruire à comprendre. L'Éternel Dieu des amis, l'heure à laquelle nous allons rentrer est arrivée. Bénis-nous, fortifie-nous. Garde-nous pendant cette nuit. Ordonne aux anges qui soient notre gardien, nous protéger contre toute tentation d'ennemi, tout le plan d'ennemi. L'Éternel Dieu des armées, j'ai foi et nous avons foi que personne ne viendra nous arracher ce qu'il ne nous a pas donné. Tu es le seul et l'unique qui peut nous arracher ce que tu nous as donné. Mais comme nous sommes tes enfants, nous resterons toujours bébés auprès de toi. Protège-nous. Tu connais le désir de notre cœur. Donne-nous. Beaucoup sont malades. Papa, guéris-les, fortifie-les. Protège-les. Et enlève la difficulté qu'ils traversent. C'est vrai, il n'y a pas plu. Les gens ont faim. La famine est partout présentement à Koumé. On souffre. On est obligé d'importer la nourriture, les vivres. Et oui, les denrées de première nécessité. Papa, ouvre la voie. Ouvre la voie et fais tomber ta pluie. Pour que le peuple puisse manger à sa faim. Pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Ainsi par l'Éternel.